Pour ce dernier rendez-vous avec Barnabas, nous le retrouvons après le retour du premier voyage. Paul et Barnabas font un compte-rendu à l'église d'Antioche et décident d'un second voyage missionnaire. Au premier voyage, ils avaient pris Jean, surnommé Marc, avec eux, mais à un moment donné, Marc avait décidé de se séparer d'eux, de retourner à Jérusalem, une décision qui n'avait pas plu à Paul au point où, quand le temps fut venu d'organiser le second voyage, un conflit va éclater entre Paul et Barnabas. Pour ce second voyage, Barnabas, lui, propose de reprendre Marc avec eux, de lui donner une deuxième chance. Paul, de son côté, refuse catégoriquement. Alors on nous dit que le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Les avis étaient tellement opposés sur le cas de Marc qu'ils vont aller finalement chacun de leur côté. Paul avec Silas et Barnabas avec Marc. Alors qui a raison dans cette histoire ? Peut-être Paul a-t-il à un moment oublié comment Barnabas avait réagi envers lui quand il était arrivé dans l'église. Comment Barnabas avait choisi de ne pas regarder ses erreurs, son passé de persécuteur, de meurtrier, mais avait misé sur le changement de sa personne, sur une nouvelle chance pour ce Saul. Barnabas, de son côté, ne va donc pas changer dans sa manière d'accueillir l'autre. Et il choisit, là aussi, de laisser une seconde chance à Marc, sans s'arrêter sur ce qu'il a fait, sans le juger d'après ses actes, mais en misant une fois encore sur le changement de la personne. Barnabas, l'homme qui encourage à faire mieux, à faire différemment, à changer. Oui, tu as fait une erreur, mais je choisis de ne pas te réduire à cette erreur, de ne pas t'identifier à cette faute. Tu es bien plus que juste un acte. Paul reconnaîtra d'ailleurs qu'il s'est trompé dans cette histoire quand il écrira à Timothée « Prends Marc, amène-le avec toi, parce qu'il m'est bien utile pour le ministère. » Alors finalement, Dieu est aussi pour chacun d'entre nous un Barnabas qui nous accueille tel que nous sommes avec nos fautes, nos erreurs, et qui choisit de miser chaque jour sur notre changement, de nous donner une xième seconde chance, de nous encourager toujours, encore et encore, en nous aimant inconditionnellement. Alors que nous puissions prendre Barnabas comme exemple et être des Barnabas les uns avec et pour les autres. Bonne journée à tous.